Les amis, aujourd'hui est un moment d'émotion, d'intense émotion. J'ai la joie, le bonheur et l'allégresse de vous présenter mon deuxième enfant, mon second bébé. Tadam! Il est beau, il est tout neuf, il est trop joli. Oui, je vous l'ai déjà dit sur Instagram, j'ai le droit de m'extasier sur sa beauté puisque c'est pas moi qui l'ai dessiné, du coup c'est pas de l'orgueil pour le coup. Donc je vous présente avec beaucoup d'amour et d'émotion l'oracle de la magie forestière, réalisé en compagnie d'Antoinette Charbonnel que vous connaissez sans doute sous son pseudo La Fée Lumière. Alors voilà, il est sublime, il va paraître très bientôt le 29 avril. Ça a été rendu possible grâce aux éditions Arcana Sacra que je ne pourrai jamais remercier assez pour m'avoir donné cette opportunité incroyable et pour avoir soigné ce bébé avec autant d'amour et autant de goût, d'inspiration, de magie. Bref, je suis un puits sans fond d'émotion, d'amour, d'allégresse aujourd'hui. Voilà. Donc ça va être très incohérent cette vidéo, je vous préviens. Parce que du coup, je viens juste de le déballer. Cette vidéo, je la tourne, vous le voyez, hein, dans la directe continuité de l'unboxing que je viens de poster sur IGTV, sur Instagram. Donc voilà, ça va être brut de fonderie, mais je tenais à le faire sur YouTube pour vous présenter de manière un petit peu plus approfondie cet oracle-là et de bénéficier surtout de ma caméra HD qui fera des captures beaucoup plus sympas que celles de mon téléphone. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Cette petite merveille donc se présente sous la forme d'une boîte comme celle-ci, forcément, hein. Donc on voit qu'ils ont soigné les détails jusqu'au bout. On a la magnifique illustration donc, de la manite Tumouche en couverture. Et on a également voilà, des petits détails sur les côtés. C'est ce que j'adore chez cette maison d'édition, c'est que tout est soigné, mais vraiment tout. C'est-à-dire que vous avez des détails absolument partout. On voit ici ma chère Amanite Panthère qui est là. On voit voilà les glands et les... Si tu veux, voilà, fais le point. J'ai dit que c'était une caméra HD, s'il te plaît, ne me fais pas mentir. Pas sur moi. Faut que je me cache derrière, sinon elle fait le point sur moi. Donc on a la pomme de pin, les glands, etc. Et donc on a la petite présentation derrière. Alors, si vous recevez ce jeu-là, cette édition-là du jeu, vous allez constater que derrière, il y a un petit relief ici, qui est un petit sticker, en fait, qui est là, qui est collé derrière. Ne vous affolez pas, c'est simplement dû au fait qu'il y a eu une petite coquille au moment de l'impression, quelque chose de vraiment mineur. En fait, il y a eu une erreur au niveau du nombre de cartes qui n'était pas le bon. C'était pas écrit 35, c'était un autre nombre, je ne sais plus lequel c'était. Et du coup, comme je vous l'ai dit, les éditions Arcana Sacra sont extrêmement perfectionnistes, n'ont pas voulu laisser cette coquille et donc ont collé un sticker pour rectifier la chose sur la boîte. Bon, c'est une erreur mineure, ça ne va pas bouleverser le jeu en lui-même, vous allez pouvoir l'utiliser, qu'il y ait un sticker au dos ou pas. Ça peut même lui rajouter de la valeur, pourquoi pas. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand le billet de 50 francs est sorti, oui, je suis une vieille personne, je me rappelle de la sortie du billet de 50 francs, il y avait une faute d'orthographe sur le nom d'Antoine de Saint-Exupéry, il y avait un accent aigu sur le E majuscule de son nom de famille, donc le billet a été ensuite rectifié, mais l'erreur en fait a circulé sur la première édition des billets et ils ont pris de la valeur grâce à ça, donc on sait jamais. Hein, si jamais un jour il y a un cours de valeur des oracles, peut-être que grâce à ça vous aurez une plus-value sur votre oracle. Allez savoir. Bref, voilà pour l'extérieur. Donc quand on l'ouvre, alors évidemment, j'ai sorti le jeu, donc je vais le remettre dedans, hein, parce que c'est mieux. C'est mieux de vous présenter les choses comme elles sont. Vous voyez que je prépare rien, comme d'habitude. Et puis voilà, comme d'habitude, voilà, je suis maladroite à gauche et gauche à droite. Du coup, je fais n'importe quoi. Voilà. Alors, on fait comme si j'avais rien fait. On l'ouvre. Ouvrons-le. Et les petits aimants. Alors ce que j'adore, voyez les petits détails. Voyez le soin de cette maison d'édition avec le petit chaudron, les petits champis, c'est tellement mignon. Ici, on a mon ami la Russule. Et on a donc le livret. Alors le livret, j'avoue que j'adore ce qu'ils ont fait. Ce côté grimoire en cuir, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Cet oracle, c'est un rêve éveillé d'avoir pu le publier comme ça. Donc, mon bébé personnel, puisque ça par contre c'est moi qui l'ai écrit. Donc là j'ai pas le droit de m'extasier sur les textes, sinon c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Alors je n'ai pas l'habitude de m'extasier sur mon propre travail, mais je vous avoue que pour une fois dans ma vie je suis fière de quelque chose que j'ai fait. C'est assez historique, donc
on peut le remarquer. Alors, dans ce livret, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver nos biographies, mais ça, vous vous en fichez probablement. Vous allez trouver un sommaire, vous allez trouver une séquence émotion, et vous allez trouver ensuite donc une introduction à la magie forestière, où je vous explique un petit peu ce que c'est selon ma perception, et aux champignons. Donc on va parler des champignons, hein, vous savez que c'est quelque chose qui compte beaucoup dans ma pratique. Je vous ai mis également des règles de cueillette, histoire de ne pas faire n'importe quoi. On va parler aussi simple, parce qu'il y a quelques simples dans le jeu, des simples étant des plantes médicinales, on s'en rappelle. Pleine lune, je vous ai mis également une idée pour consacrer votre jeu, oui c'est bien ça, oui. Je vous ai mis une petite présentation de l'oracle et puis quelques petits tirages. Vous savez que j'adore, si vous me suivez sur Patreon, donc sur Une année en magie, vous savez que j'adore créer des tirages, donc là je me suis bien éclatée pour créer quelques petites idées de tirages à vous proposer. Ensuite, on va retrouver les cartes. Alors, les cartes, elles sont réparties en 4 grandes familles. Il y a 2 grandes catégories de cartes qui sont partagées en 4 familles qui correspondent aux 4 saisons. Donc, ce sont des familles qui sont inégales, forcément, puisqu'on n'a pas le même nombre de plantes, de cartes et de lunes. Enfin, si, les lunes, il y a le même nombre à chaque fois, mais on n'a pas forcément le même nombre de cartes dans chaque saison. Il y a des saisons qui sont plus prolifiques que d'autres, c'est normal. La nature est ainsi faite, du coup, c'est fait exprès. Et donc, on commence par l'automne. Donc vous voyez, ils ont vraiment bien fait les choses. Et vous allez donc retrouver ces cartes chronologiquement en fait en fonction donc des saisons. Donc chaque saison va débuter avec ces 3 pleines lunes et ensuite avec des champignons et quelques plantes qui lui sont emblématiques. Et à chaque fois, pour chaque carte, vous aurez donc un paragraphe qui s'appelle Promenons-nous dans les bois qui vous présente le champignon, la plante, etc. Vous allez avoir ensuite l'oracle, donc qui vous présente le message oraculaire, donc forcément de cette carte-là. Et vous avez pour chaque carte une succession ici de mots-clés qui va vous résumer très rapidement la signification si vous voulez faire des tirages très rapides. Donc comme ça, ce sera pratique. Et vous avez ensuite toute une page où vous pourrez rajouter des petites notes en fonction de vos ressentis, des choses que vous allez pouvoir acquérir, de vos découvertes, de vos propres sensibilités par rapport à ces plantes, à ces champignons-là. Et bien entendu, à la fin, vous me connaissez, il y a une bibliographie qui est longue. Voilà, un petit peu. Je me suis restreint pour la bibliographie aussi, mais j'ai mis des notes de bas de page, j'ai triché. Bref, passons à l'oracle proprement dit, parce que c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Même si le livret a quand même un peu son utilité. Alors l'oracle, il se présente dans son petit nid, dans la boîte, c'est tellement chou, avec son petit ruban pour tirer. J'aime tellement ce genre de détails, vous savez que c'est le genre de truc qui me fait rempli de joie et de bonheur à chaque fois. Et le jeu est lui-même dans sa petite boîte cloche. Comme ça, si jamais vous voulez l'emmener et que vous n'avez pas envie de vous trimballer la grosse boîte, il peut venir un petit peu partout avec vous. Il est assez compact, il fait 35 cartes, donc il est d'une taille assez raisonnable. J'aime beaucoup la taille des cartes, je voulais des cartes qui tiennent bien correctement en main, qu'on puisse battre, y compris quand on n'a pas forcément des grandes mains. Moi j'ai pas des très très grandes mains, donc du coup j'aime bien quand les cartes sont pas trop grandes. Donc on retrouve le motif qu'on va retrouver sur le fond des cartes diurnes, je vous en reparlerai tout à l'heure, et au dos des cartes, donc qui est en fait la forêt vue dans une boule de cristal. J'adore, c'est tellement joli. Et bien évidemment, la même couverture avec le champignon emblématique de la magie forestière, qui est donc la manite tue-mouche. Je sais que c'est votre préféré à beaucoup d'entre vous, donc voilà, ça me paraissait intéressant de le faire figurer en couverture, bien entendu. À l'intérieur, on nous explique que la magie commence. Tout à fait, on retrouve notre forêt avec quelques petites attributions naturellement. Toujours le petit ruban qui va bien pour tirer le jeu de cartes et le faire sortir aisément de sa petite boîte. Et le fond, il y a ma pleine lune favorite. Avec donc toujours les petites, je fais à l'envers, les petites pommes de pin ici. Voilà, donc au niveau packaging, je suis gâtée. Alors comme je vous le disais, ces cartes, elles se divisent en 4 familles et surtout en 2 grandes catégories. On a donc des cartes nocturnes qui sont les cartes des Esbats, donc des 13 pleines lunes, enfin oui, des 12 pleines lunes de l'année, parce que, excusez-moi je dis 13, mais on n'a pas fait forcément la lune bleue, mais on a nos 12 pleines lunes de l'année.
Et on a évidemment des cartes diurnes, qui sont les cartes qui sont consacrées à quelques simples. On a inclus quelques simples, notamment le romarin ici, et bien entendu à ce qui fait le nerf, l'essence de ce jeu, les champignons. Donc voilà, le fond est pas le même à chaque fois. Enfin, le fond est le même et les coloris ne sont pas les mêmes. On a donc des coloris dans des tons de bleu nuit pour les cartes nocturnes que je trouve absolument sublimes. Et on a des coloris dans des tons de vert et d'ocre qui sont, vous savez, mes couleurs préférées pour les cartes diurnes. Donc c'est vraiment un code couleur qui me tenait bien à cœur et que je trouve le rendu vraiment vraiment sympa. Alors pour les pleines lunes, vous n'avez pas de mots-clés sur les cartes puisque les cartes vont en quelque sorte parler d'elles-mêmes et ce sont des cartes qui sont un petit peu en décalage par rapport au reste. Mais ça, je vous renvoie au livret où je vous explique tout dedans pour savoir exactement comment ça se passe. Sinon, pour les autres cartes, on a le nom de la carte et un petit mot-clé pour vous aider à mémoriser le sens principal, on va dire, de la carte. Mais je vous invite à vous en détacher le plus possible pour vous faire vraiment votre propre ressenti. Alors, je vais vous montrer les cartes quand même. On se retrouve donc en gros plan pour montrer les cartes une à une. On va regarder tout ça ensemble. Ne faites pas attention aux pets multiples que j'ai sur les doigts, je suis simplement extrêmement maladroite. Concentrez-vous plutôt sur l'œuvre extraordinaire que Antoinette a réalisée pour ce travail-là. Alors on va ouvrir la petite boîte, n'est-ce pas? On va s'attarder encore un petit peu sur la couverture. Au dos de la boîte, on a donc, je crois que c'est une de mes illustrations préférées en fait, c'est tout bête, mais cette forêt, je trouve que Antoinette a su représenter une atmosphère absolument incroyable. Et ce petit message, la magie commence, voilà, on a vraiment l'impression de rentrer dans la forêt. Alors allons-y, suivez-moi, on va rentrer. On retire le jeu, vous avez vu, 2 doigts suffisent grâce au merveilleux petit ruban. On a au fond une pleine lune, donc ma pleine lune à moi. Avec des pommes de pin, parce qu'on est tous des fanatiques des pommes de pin, n'est-ce pas? On le sait. Et on va regarder ça ensemble. Alors je vais essayer de faire le moins d'ombre possible, mais malheureusement je suis obligée d'utiliser de la lumière artificielle, parce que la lumière est dégueulasse aujourd'hui. Donc on est en automne, on rentre directement avec les 3 pleines lunes de l'automne, donc la pleine lune des moissons. Oh, je vais les mettre à l'endroit. La pleine lune des feuilles, enfin de la chute des feuilles plus exactement. La pleine lune du deuil. Alors, ce sont les noms. C'est un choix de noms en particulier. Ce sont les noms qu'Antoinette leur a donnés. Je ne donne pas forcément les mêmes noms. Je vous ai mis dans le livret d'autres options de noms pour les pleines lunes, sachant qu'en fait, il n'y a pas de nom clairement établi. Mais j'aimais bien en fait les noms qu'Antoinette avait donnés et ça me sortait de ma zone de confort. Du coup, j'ai préféré qu'on garde cela. Donc, si vous avez d'autres noms, ça ne fait rien. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. On a donc la première des simples qui est le romarin. Un de mes champignons doudou, le laquaire améthyste, que j'adore. La manite des Césars, la fameuse. Si on en trouve, on est content, n'est-ce pas? Personnellement, j'en ai jamais trouvé. La lépiote élevée, qui peut atteindre des dimensions assez imposantes. La russule. La manite panthère, pareil, qui est un champignon que j'aime beaucoup. La manite phalloïde, je crois que c'est une de mes œuvres préférées d'Antoinette. Elle est sublime. Je trouve que ça représente bien le côté trictonien, très obscur de ce champignon. J'adore la façon dont elle l'a illustré. Bon, la manitue-mouche, vous l'avez déjà vue, elle est absolument superbe, on est bien d'accord. Et mon chouchou d'amour des bois, la trompette de la mort. C'est mon champignon préféré. Je sais qu'Antoinette a dû me maudire parce que c'est un champignon noir et qu'à représenter, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Mais regardez, elle l'a tellement bien représenté. Il est absolument superbe. Franchement, c'est sublime. On rentre en hiver avec la pleine lune froide, la pleine lune des neiges et la pleine lune des tempêtes. J'aime beaucoup les couleurs de celle-ci. Le thym, le pied bleu, le pied de mouton. Si vous en trouvez, pensez à faire une omelette parce que c'est super bon. On rentre ensuite donc au printemps. Vous avez vu qu'il y a beaucoup moins de cartes en hiver. C'est complètement normal, hein, c'est logique. C'est une saison qui est moins
je vais les mettre un peu plus au centre, qui est moins prolifique au niveau végétal. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, les familles sont assez inégales. Donc, la pleine lune de la corneille, la pleine lune des roses et la pleine lune des fleurs, qui est sans doute celle que je préfère au niveau illustration. J'adore la ronde des fleurs qu'Antoinette a réalisée autour de cette pleine lune et sa couleur proche de la tourbe, en fait, ce dégradé de brun là qui fait très terre fertile. Bref, je la trouve absolument splendide. La menthe, le coprin chevelu, que j'adore aussi, champignon fascinant. La morille, celle-ci si vous la trouvez, c'est pareil, on fait des omelettes, c'est trop bon. Et on passe en été avec, revient, la pleine lune des fraises, la pleine lune des prés et la pleine lune des herbes, que je trouve très belle aussi. Je l'adore, avec son petit bouquet d'herbes, je la trouve superbe. Et enfin, nous voici avec le basilic, la girole. La girole, c'est pareil, hein, si vous en trouvez, omelette, c'est le préféré de ma maman. Maman, si tu me regardes, il est pour toi. Le cortinaire violet. La veste de loup, qui était le champignon qui m'amusait le plus quand j'étais petite. J'adorais taper dedans pour faire sortir la fumée. Du coup, j'aime bien le fait qu'Antoinette ait fait jaillir cette fumée brune de ce champignon, parce que c'est vraiment quelque chose, mais on en reparlera dans le livret. Le bolet satan, alors ça c'est un champignon qui me fascine. J'en ai trouvé un quand j'avais 13 ans, j'étais hystérique, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un grand moment dans ma vie. Le cèpe de Bordeaux, celui-là c'est pour mon papa. Le persil. Et puis la petite dernière, le polypore marginé, qu'on connaît tous mais dont on ne connaît pas le nom, on est bien d'accord. Maintenant vous le savez, voilà. Et on regarde un petit peu le dos des cartes, donc où on retrouve notre fameuse forêt dans sa boule de cristal, donc que l'on retrouve sur les cartes, sur le fond de la boîte et sur les cartes diurnes, dans ces tonalités vert, ocre. J'adore les couleurs qu'Antoinette a employées. Elle fait vraiment un travail remarquable, d'une sensibilité absolument dingue. Bref, travailler avec elle, ça a été un bonheur absolu. Ça a été quelque chose, une expérience absolument dingue. Donc voilà. J'en suis très fière. Voilà pour la présentation de ce jeu. C'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser comme un oracle classique naturellement, mais vraiment l'idée que j'avais eue, c'est de le concevoir comme un jeu qui va vous permettre de naviguer entre les mondes, d'aller voir un petit peu plus loin, de soulever le voile, de travailler sur la liminalité. On avait d'ailleurs longuement hésité avec Antoinette à l'appeler l'oracle liminal, parce qu'on a vraiment cette idée de franchir un seuil avec cet oracle. La magie forestière, c'est ça, c'est passer sous sous l'orée des arbres pour rentrer dans un monde différent de celui dans lequel on a l'habitude d'évoluer, d'être dans un plan complètement autre que celui dans lequel on vit, de toucher du doigt des choses que l'on ne percevrait pas autrement, de voir des choses que l'on ne verrait pas dans le monde entre guillemets réel. Donc cet oracle-là, j'avais vraiment envie d'en faire un outil, et Antoinette était exactement dans le même cas que moi, c'est pour ça qu'on s'est si bien entendu d'ailleurs, d'en faire un outil vraiment pour parler à son inconscient, pour parler aux choses qui nous échappent, pour voir les choses qu'on ne voit pas d'habitude avec nos yeux de tous les jours, on va dire, donc d'ouvrir des perceptions, d'ouvrir des portes, de renouer aussi avec la forêt en tant que concept d'espace mer dans lequel la vie se développe de manière complètement incontrôlée, incontrôlable, et c'est tant mieux. Vraiment de vous emmener en fait sur des sentiers hors des sentiers battus, on va dire, sur des sentiers hors des sentiers. Que vous créez vous-même vos propres sentiers dans cette forêt qui est votre être intérieur. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaira, que vous aurez autant de plaisir à l'utiliser qu'on a eu de plaisir à le créer. Encore une fois, je ne peux que remercier du fond du cœur Antoinette pour le travail extraordinaire qu'elle a fait sur les illustrations, et toute l'équipe des éditions Arcana Sacra pour le boulot de dingue qu'ils ont fait sur cet objet. Les cartes sont d'une très grande qualité, j'adore, elles sont souples tout en étant solides, la taille est parfaite, elles sont pas ni trop mates ni trop brillantes, et ça sent bon. J'adore les jeux Arcana Sacra, ils sentent bon. Ça c'est un truc que j'ai toujours remarqué, et
et j'adore. Je trouve que leurs jeux, ils ont une odeur hyper agréable. Je suis un être de perception sensorielle, du coup c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et voilà, c'est vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux pour ce second oracle. Je suis toujours un petit peu gênée de présenter mon travail, mais j'avoue que celui-ci a été un tel bonheur à réaliser de fond en comble, du début à la fin, que je ne pourrais pas être plus fière qu'aujourd'hui, en ce jour. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente ce jeu, j'espère qu'il vous plaira. Je vous rappelle donc qu'il sort le 29 avril. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur tous les sites internet et directement sur le site des éditions Arcana Sacra. Donc je vous invite à privilégier, si vous voulez faire une commande internet, à privilégier la maison d'édition plutôt que les distributions de masse. On sait que c'est bien pratique, mais bon, en ce moment les libraires peinent beaucoup, donc c'est quand même bien de les aider un petit peu, n'est-ce pas? Donc vous pouvez le faire commander à votre libraire s'il ne l'a pas. Pour les détails techniques, donc il coûte 32 €. Donc il y a 35 cartes, un livret qui fait 188 pages. Et j'ai très hâte d'avoir vos retours à son sujet. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, soirée, nuit, matinée ou whatever, quel que soit le moment pendant lequel vous regarderez cette vidéo. Un très beau voyage sur les chemins forestiers. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de me suivre et de me soutenir depuis toutes ces années. Rien de tout ça n'aurait été possible sans vous, donc merci du fond du cœur. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout restez magique en forêt. Bye!